Dans une assurance vie, tu peux mettre plusieurs produits. Tu peux mettre des produits structurés si tu veux. Attention, c'est souvent très chargé en frais. Tu peux mettre des fonds euros, tu peux mettre des SCPI, tu peux mettre même des fonds actions, des ETF, etc. Donc, tu peux décider sur quoi tu répartis ton argent dans une assurance vie. L'assurance vie, en soi, c'est intéressant. La fiscalité est intéressante. Pour la transmission, c'est intéressant. En plus de ça, tu as une protection de l'État à 70 000 € par assurance vie, je crois. Donc, si tu arrives à ton assurance vie à 70 000 € et tu veux qu'elle soit garantie par l'État, tu peux ouvrir d'autres assurances vie. En fait, il n'y a pas un nombre d'assurances vie limité, contrairement au livret A où tu n'en as qu'un, le PEA, tu n'en as qu'un. Compte titre assurance vie, tu peux en ouvrir autant que tu veux. Mais donc, c'est intéressant l'assurance vie en fonction du contrat que tu choisis. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est la manière dont tu vas investir à l'intérieur, ce que tu vas choisir dans ton assurance vie et comment tu vas te comporter toujours pareil dans tes investissements. Est-ce que tu as une vision long terme? Est-ce que tu vas acheter et revendre, etc. Il y a des choses qui sont moins liquides dans l'assurance vie, mais encore une fois, c'est ton comportement qui compte. C'est la même chose sur le compte titre. C'est peut-être d'un point de vue fiscal le moins intéressant, mais si tu prends les bonnes décisions, si tu sélectionnes les bonnes actions, les bons ETF, alors tu peux surperformer quelqu'un qui investit n'importe comment dans un PEA ou dans une assurance vie. Voilà, ce qui compte, c'est vraiment le comportement de l'investisseur. Pour l'assurance vie, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Je peux vous envoyer le lien pour Linksea Spirit 2. Pour moi, c'est la meilleure assurance vie du marché. C'est celle qui a beaucoup de possibilités d'investissement et celle qui a les moins de frais.